Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Et bien sûr, vous regardez votre émission préférée avec donc mes trois invités, on va dire préférés, non? Aussi. Enfin, je le dis tous les jours. Hein. Applaudissements pour mes invités préférés. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui. Agnès, ça va? Bien, oui, ça va très bien, merci. Et toi, Christian? Super, ravi d'être avec toi. N'en fais pas trop quand même. Non, mais je suis ravi d'être avec toi quand même. D'accord, d'accord. Victoria, c'est ça Oui, même? oui, c'est ça. Applaudissements pour Victoria. Tu es donc chanteuse. C'est oui. Tu as l'air d'être étonnée que juste que tu es chanteuse. Non, non, ça me fait ça me fait super plaisir. D'accord. Et puis auteur-compositeur aussi. Voilà. Et tu sors un album. Oui. Dont tout à fait. c'est un titre en espagnol? Un titre en espagnol, oui. Oui. Qui est, C'est quoi le titre? En el camino. Qui veut dire en français? Sur le chemin. Sur le chemin. Sur le chemin. Très bien. Applaudissements donc pour Victoria. Agnès Collet, c'est ça même? Oui, c'est ça même. Applaudissements pour Agnès Collet. Alors toi, tu es chanteuse, musicienne, auteur, interprète, enfin tu fais plein de choses, plein de spectacles. Oui. En ce moment, tu es au Connétable, c'est cela même? C'est ça, on démarre le 28 septembre pour Alors, huit c'est pas en ce moment? dates. D'accord, c'est la semaine prochaine. Très bien. Applaudissements pour Agnès Collet. Et Christian Le Gall. On applaudit très fort Christian Le Gall. Quel public. Tu as pratiquement une standing ovation, Christian. Oui, Alors bah, toi, tu pourvu que ça dure. es imitateur. Ouais, Hein, Il tu en imites faut. un peu tout, tu chantes, tu imites des chanteurs, tu imites tout le monde, quoi. tout le monde. Ouais. Ouais, absolument tout le monde. Il faut un petit peu un beau panel, ouais, Voilà, et tu vas être au théâtre de 10h. de 10 heures, De 10h, c'est tous les mercredis, mais à 20 h. mais à 20h. Voilà, à partir du Du 29, 29 septembre, c'est ouais, l'heure aussi, très 29 bientôt. septembre. Eh oui, c'est dans une semaine. Très bien. Le JLPP est donc une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré, merci d'être là du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, c'est très précis. Attention. Bon. Alors, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, tout ça. On va faire un jingle essuie-glace comme ça. Hein, vous pouvez le faire? Voilà. C'est très bien, merci. Alors, Victoria, est-ce que tu aurais une blague? Eh bien, j'ai une blague. Oui, mais tu n'as j'ai pas une- l'air très une- content de ta blague, si? Non, pas vraiment. Oui. Parce que- Non, mais Pourquoi elle est une pas petite- drôle? Non, c'est une petite gentillette. Bah, Une c'est petite sympa. blague gentillette. Bah, les blagues gentillettes, vas-y. Alors, en fait, c'est Juliette qui passe devant la pharmacie. Pardon, Juliette Juliette, passe devant la pharmacie. oui. Et puis homéopathie, quoi. Voilà. Homéopathie. Homéopathie, voilà. Oui. Roméo est parti. Ah, Roméo est parti. Ah oui, j'aime bien, c'est un jeu de mots. Mais bravo. Ah, je viens. C'est drôle, mais la fin, tu l'as un peu bouffé, si je me permets. Hein, Roméopathie, non, c'est bien. Agnès, une blague? Oui, moi j'ai une blague qui m'a fait beaucoup rire, qui était plutôt en bande dessinée. C'est une petite Oui. mamie qui fait appel à une fée. Oui. Elle lui demande d'être jeune et jolie, ce qu'elle fait. Puis après, elle lui demande de transformer son chat en Oui. prince charmant. Oui. Et une fois qu'elle est dans son lit avec le prince charmant, il lui demande si elle n'est pas déçue. Elle dit non, pourquoi? De m'avoir fait castrer. Oh, c'est parfait, Agnès. C'est cruel quand même. Hein. Oui, c'est très cruel, mais c'est drôle. Tout ce qui est cruel est drôle, non? Christian, à toi? Ouais. Moi, j'ai une blague que j'aime bien, qui est sympathique. Oui, d'accord, tu l'aimes Sur bien, les- mais tu sur- crois qu'on sur va les bien amis aimer belges, on peut la dire ou pas? Pardon? Sur les amis belges, ils nous regardent. Bien sûr, elles ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Peut-être plus que nous, même. Peut-être, c'est En tout possible. cas, plus que toi. Ah, c'est possible. Non, je te taquine, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un Belge qui va à la montagne et il y va en 2 chevaux. Oui, Et il monte la pente à reculons. Oui. Et il y a un paysan au bord de la route, il comprend pas, il dit mais c'est complètement bizarre. Alors il court, il l'arrête, il lui dit mais dites donc je comprends pas là, vous êtes en train de monter là à reculons, qu'est-ce que c'est que ce travail? Et le Belge dit ben je monte à reculons parce que les gens du village en bas m'ont dit il n'y a pas la place pour faire demi-tour, je monte à reculons, je suis peinard pour redescendre. Ah bon? Et 30 minutes après, il le voit redescendre mais toujours à reculons. Ah là, le paysan, il comprend pas, il va le voir, il l'arrête, il dit mais attends, tout à l'heure vous montiez à reculons, vous m'avez expliqué, là vous redescendez, vous êtes toujours à reculons, qu'est-ce qui se passe? Le Belge lui répond, c'est parce que les gens du village s'en foutus de ma gueule, il y avait largement la place pour tourner. ah, c'est mignon. Applaudissements pour toi, le plateau t'applaudit. Bon, bah, ça démarre pas trop mal. Hein? Bah oui. Maintenant, Victoria, tu vas me raconter une anecdote. Oui, une anecdote. arrivé plein de choses dans ta C'était, vie. oui, il m'est arrivé plein de choses, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'était à la chassée croisée des chemins en train. C'est-à-dire que je partais Oui. d'un endroit et pour aller à un autre.
Oui, pour l'instant, on comprend. Oui. Voilà, de Donc tu prends le train pour aller d'un endroit à un Orange autre. dans le sud, Oui. pour partir à Miramas dans le sud, un petit village Oui. dans les Bouches-du-Rhône. Et je me suis endormie et je me suis retrouvée à Montpellier. Et c'était la nuit. Et, Ah oui, le c'est lendemain, sympa. je passais des examens à l'école. Mais comment t'as fait alors? T'es à Montpellier à quelle heure? 3 heures du mat, un truc comme ça? Voilà, quelque chose comme ça. Et comment oui. t'as fait? Et puis j'ai attendu dans la gare comme une âme en peine. Voilà, c'est mignon. Enfin, peut-être pas sur le coup. Hein. Non, sur le coup, non, c'est pas glop. Agnès, une anecdote? Oui, j'ai le souvenir d'une petite tournée que j'avais faite en Arabie Saoudite. C'était très intéressant. Oui. Et dans le passage d'une ville à l'autre, il fallait traverser le désert par l'autoroute Oui. en 4x4. Et puis au loin, on a vu des chameaux dans le désert. Et Oui. j'ai trouvé ça fabuleux comme tournée, Oui. de découvrir ces animaux au lointain. Et alors, ils étaient sympas, les chameaux? Ben, ils étaient un peu loin pour qu'on leur serre la patte quand même. D'accord, mais tu aurais pu leur serrer la patte, toi. T'as pas peur des chameaux? Je m'en approcherai pas de trop près quand même. Hein. Tu as raison. Christian, une anecdote? Bah oui, l'anecdote, on en a parlé il y a quelques instants, effectivement, c'est une anecdote malheureuse, même si aujourd'hui tout Oui. est plus heureux. C'est quand on est venu faire la promo dans ton émission Oui. en 2020, mars 2020, pour ce spectacle-là qui devait avoir lieu à l'époque au Théâtre du C'est Gymnase. juste avant le premier confinement. c'est Juste ça. avant le Ça va être confinement. début mars, quoi. Voilà, Ouais. début mars, on a fait la promo, et puis quelques jours après, je faisais la première, c'était le 11 mars. Et t'as fait Et- la première, c'était la dernière. Et on a fait la première et la dernière le même jour. Ouais. Peut-être que je suis rentré dans le livre des records, j'en sais rien. Il faudrait Je pense qu'il y a vérifier. d'autres artistes à qui c'est arrivé. Oh, je pense aussi, ouais. Mais bon, voilà, j'espère que ça va rester une anecdote. Très bien, parfait. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter des chansons à l'envers. Il faut trouver le titre de la chanson, ou le chanteur, la chanteuse ou le groupe. Ouais. Et si vous ne trouvez pas, je mets la chanson à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêtes, les filles? Prête. Tu es prêt, Christian? Bien sûr. Très bien. Voici donc le premier titre. Un tube énorme. Ah, vas-y, ça va. Plastique Oui, Bertrand. Plastique Pardon? Bertrand. Ça parle pour moi. Oui, ah, c'est Agnès qui a répondu avant toi. Bon, ex aequo. C'est sympa, ça, non? Ah oui, Oui. quelle époque. C'est la tienne? Non. Un peu, Un peu? les années 80 quand même. Ouais, t'aimes bien? peu. Ouais, ouais. Ouais. Très bien. Bon, toi, non, pas du tout. Plastique Bertrand, c'est pas un truc que Si, tu dis. j'ai dit Plastique Bertrand. Ah, t'as dit mais- Plastique Bertrand, mais bien après les deux autres, j'ai l'impression. Peut-être. ouais. Ouais. Allez, deuxième titre. Ça, c'est un groupe anglais aussi des années 80. Ah, Électro. c'est. Avec un son ah, très. ah, non, Oui. C'est en deux mots. Oui, oui, oui. C'est en deux mots. Un tube énorme des années 80. Vous voulez l'écouter à l'endroit? C'est pas Indochine. Non, c'est pas Indochine, c'est bien, un Je groupe sais pas français. du tout Indochine, mais Non. c'est. On l'écoute. Ouais. You Ah can oui, get- bien sûr. Mais alors le nom, Ouais, vous connaissez la chanson. Dépêche Mode. Dépêche Mode. Mode. voilà, bien Sympa sûr. aussi, ça. Tu as Ah dansé ouais. sur le Dépêche Mode. Ah hein. oui, Dépêche Mode, ouais. Cheveux au vent, enfin, si je me permets. Bah à l'époque, oui. C'est C'était de déjà plus. chauve en 80, non? Non, pas du tout. Ah non, Oh. moi, j'avais des cheveux magnifiques. Mais Ça resterait un tu les as souvenir. perdus d'un seul Ça coup? resterait une anecdote. Oui, ça aussi. Bon, allez. Troisième titre. Ça aussi, ça. Daft Punk. Bravo, Oui. Daft Punk. Ça t'aime bien, cette génération. Ouais. Tu connaissais Agnès? One More Time. Daft Punk, ils étaient casqués, Ah oui. tu vois? Oui, oui. Un duo, ouais, français. Bon, dernier titre? On y va, c'est parti. Ça, c'est aussi fin 70, début 80. Un tube énorme. Planétaire, c'est un français. Hein. Déjà sur l'intro, même à l'envers, vous devriez trouver. Si je vous le mets à l'envers, vous allez trouver. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? C'est pas du jar ou du sérum non? Non, mais c'est... Bah allez, on le met à l'endroit, vous allez trouver Oui, tout de j'ai suite. pensé C'est impossible de... que Ah, Born to be Alive. Bah voilà, Ah oui. c'est bien. C'est qui? Eh oui. Banque de Hernandez. Live, voilà. Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Hein, ouais. Ça, c'était chouette. Bah ça va encore. Tu vois, là, on est en 2021, il en vend plein. Ah ouais, bah, les années Bra- 80 sont vachement en vogue encore. Hein. Mais bien sûr, En tournée, mais bien etc. sûr, Christian. Ça cartonne. Bravo. Oui, bravo. Bon, on va faire un quiz? Vous êtes prêts pour le quiz? Ouais. De culture générale, attention. En quelle année est décédé Michael Jackson?
Je répète la question. En quelle année est décédé Michael Jackson? 2017, 2018? Ah non, beaucoup avant. Ah non, moi je dirais Avant 2011, Un 2012. peu, 2011, c'était un peu avant. Ou alors 2009. Oui, c'est un hasard total que tu as trouvé. Non, mais Oui. je peux raconter l'anecdote. Mais bien sûr, je t'en prie. J'étais en vacances, en Oui. famille, Oui. au soleil. Oui. Et en fait, quand je suis en vacances comme ça, je me coupe complètement du monde. Oui. Pas de télé, pas de téléphone, Rien. pas de rien. Ni journaux, ni rien. Et alors? à un moment donné, on passe en se promenant devant des kiosques Ouais. et on voit en gros la une Michael Jackson is dead. Oui. Je dis, mais attends, c'est une blague, c'est pas vrai. Non, c'est pas une Et blague. on devait être les deux seuls au monde à pas savoir que Michael Jackson était Bah, mort. c'est une anecdote. Voilà, c'est Non, une très bien. anecdote. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Zeus, Non. Merde. Ça commence par un A. Hathor. Arès. Ah ouais. Ah, quand même, hein, attention là. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? La Terre, En combien de 24 temps? heures? Pardon? Voilà, 24 heures? 365 jours et un quart. Ah oui, c'est précis. Hein. Oui. À quel philosophe doit-on la phrase « Je pense donc je suis » Ça, normalement. À quel philosophe doit-on la phrase « Je pense donc je suis » Einstein. Non, pas Einstein, non. Non, quand c'est pas même. Einstein. Euh, Connu quand même, ça. bah oui. Ça commence par un pourtant, c'est D, c'est un français. Descartes. Ah oui, Descartes. Mais oui, bien sûr. Quel animal était autrefois appelé goupille? Quel animal était autrefois appelé goupille? Le renard? Ah, Goupil. Oui, goupille, bah oui. Avec un L, d'accord. Dans quel pays se situe la ville de Dubrovnik? Ça vous dit quelque chose, Dubrovnik? De nom, oui, mais La Croatie. oui, la Croatie. Ouais, j'ai Ah dit un ouais. pays de l'Est. Qui a incarné la bête dans la Belle et la Bête de Jean Cocteau? Jean-Marie. Jean-Marie. Oui, bravo. Quelle ville est surnommée la capitale des Gaules, là? En France, hein, la capitale des Gaules. Commence par un L, une grande ville française. Lyon. Ben Lyon. voilà, on y arrive. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen? Bah, c'est censé représenter tous les pays de l'Union européenne. Oui, Le nombre de pays, mais comme ça a changé tout le temps, 12. 12. Ben voilà. Ah, Ah, j'aurais dit plus. Allez, une dernière. Quel héros créé par Maurice Leblanc a été incarné par Georges Descrières? Un héros. Arsène Lupin. Oui, bravo. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, c'est Omar Sy, mais bon. Oui, ça a changé. On passe de Descrières à Omar Sy. Bon. Agnès Collet, bonjour. Enfin, rebonjour. Bonjour. Alors, tu commences la guitare à 12 ans, Ouais. ce qui est très très jeune. Qu'est-ce qui t'avais envie de commencer comme ça? Pourquoi la guitare? J'étais dans une famille où on chantait beaucoup. Oui, Dans les réunions de famille, ma mère jouait du piano, oui, mon père faisait un peu de théâtre et moi je choisis un petit peu la facilité que la guitare, mais oui, je me suis aperçue que c'était pas si simple de bien jouer de la guitare. oui. Donc j'ai commencé à 12 ans et puis plus tard mon père m'a offert une guitare brésilienne et puis après je suis passée à la guitare folk. Tu fais jouer un peu de tout, hein. J'ai vu jazz, folk, variété. Oui, j'ai Hein? commencé par faire des reprises de chansons des autres, en français, en anglais, Oui. et jusqu'à ce que je commence à écrire mes propres chansons petit à petit. Voilà. Tu découvres aussi la danse contemporaine? Oui, j'en ai Tu as dansé, fait oui. une bonne vingtaine d'années. Oui, Et j'espère pouvoir continuer d'ailleurs sur Paris avec un atelier. oui. Et puis j'ai créé des petites pièces en solo qui ont été introduites dans une pièce de théâtre, dans une compagnie où j'ai travaillé quelques années. Compagnie de théâtre, oui. Alors, ça s'appelle Le Voile déchiré? C'est ça, oui. Oui. C'était dans les années 90. Après, Oui. la compagnie a continué, mais c'est orienté plutôt sur les cultures urbaines, Oui. le rap, le slam, etc. Tu as pris des cours de chant lyrique Oui, et de jazz? oui, plutôt lyrique que jazz. Jazz, de j'en ai chant- pas pris beaucoup. De chant lyrique? Oui, et puis c'est super, on peut chanter plein de choses, même en travaillant le chant lyrique après. Hein. Et là, à ton tour, tu donnes des cours de chant, c'est ça, ce que j'ai lu? Oui, un Ouais. petit peu, oui.
Oui. Quand j'ai des personnes qui m'ont demandé, je n'ai pas cherché d'élèves, mais j'ai eu des élèves un peu réguliers pendant un certain temps, à qui j'ai fait travailler plutôt de la chanson française. Et tu as une maîtrise de langue? De quelle langue? Oui, alors c'est une histoire ancienne. Mais je m'en suis servi après pour travailler dans une société internationale où j'ai utilisé les langues. Oui, c'est ça, tu as travaillé dans une grande entreprise internationale, laquelle? Marks and Spencer. Yeah! Qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans cette entreprise? J'ai travaillé au service décoration des magasins au siège et puis ensuite Oui. j'ai traversé la rue pour travailler au magasin du boulevard Haussmann, D'accord. au secrétariat de direction de toute l'équipe de direction. Tu as quitté, enfin, t'en as eu marre ou... Non, j'en ai pas eu marre. J'ai fait partie du licenciement massif qui a eu lieu début 2002 où ils ont fermé toute l'Europe continentale. Ah oui, d'accord. ok. Donc on était 3000 sur le carreau. D'accord. Ils sont revenus en France depuis quelques années, là. Ok. Alors, tu as fait plein de spectacles, on va parler de Je te vois, mais il y a un spectacle qui s'appelle J'ai tout faux, en phonétique. Hein, voilà, c'est ça, en langage SMS. G-E-T-O-U-F-O. C'est ça. Alors, c'est un spectacle d'humour musical, c'est-à-dire? Eh bien, j'ai composé des chansons pour ce spectacle et puis j'ai fait quelques reprises du répertoire. J'ai pris une chanson d'Anne Sylvestre, par exemple. Et puis d'auteurs-compositeurs actuels qui sont peut-être moins connus qu'Anne Sylvestre. Et j'étais accompagnée au piano et à la contrebasse dans ce spectacle. Donc je me suis beaucoup amusée. Je crois que le public aussi s'est bien amusé. Alors c'est l'histoire d'une chanteuse qui se fait recaler à une audition. Oui, c'est ton ça. histoire? On démarre par une audition, je rentre sur scène et je suis en retard pour l'audition. Et puis en fait, au cours du spectacle, je cherche à montrer que je suis capable de faire quelque chose en essayant différentes solutions. Tu essaies de trouver un truc musicales. qui marche, quoi, c'est ça? Oui. Oui, enfin, je m'amuse. J'ai écrit vraiment Sérieux s'abstenir, la recette des tubes, et puis j'imagine des tubes, et je passe d'un tube à l'autre avec les musiciens, et c'est vraiment pour se moquer de soi-même en quelque sorte. C'est l'autodérision. Oui, c'est ça. Alors on a dit que c'était un show mini Broadway burlesque, c'est ce que j'ai lu, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ce qu'a écrit un mini journaliste. Broadway burlesque, Oui, parce qu'il y a des parties plus classiques dans l'écriture, et puis à un moment donné, je fais un début d'un opéra de Mozart en disant, en fait, moi, mon rêve, c'était de devenir chanteuse lyrique. D'accord. Et puis je fais aussi à un moment donné un slam, un blues. Il y a un peu un mélange de genres dans les styles musicaux qui sont abordés. Il y a un autre spectacle qui s'appelle Au clair de la Terre. Oui. Voilà, c'est un spectacle donc musical qui nous emmène dans l'espace. Tu as eu envie de ça, c'est ça? J'ai imaginé quelques humains qui en avaient marre de la vie terrestre et puis qui cherchent dans l'espace une vie meilleure, et puis ils regardent la Terre et ils s'aperçoivent qu'elle est tellement jolie que finalement ils veulent revenir au bercail et puis retrousser leurs manches pour participer à ce que la vie soit moins dure sur Terre. Voilà. Est-ce que ce sont des spectacles que tu joues encore ou oui, bien sûr. Oui. Je pense que je vais reprendre Au clair de la Terre avec mes musiciens, c'est toujours les mêmes, piano, contrebasse, dans le courant de l'année prochaine, 2022. Donc on va certainement enrichir encore le spectacle avec des nouveaux morceaux, des parties instrumentales, des bruitages. Alors on en arrive à ton nouveau spectacle, qui démarre donc le 28, c'est ça? Voilà, au c'est Connétable. Ça. Donc là, ça s'appelle Je te vois. Oui. Pourquoi tu appelles ça Je te vois? Et je reviens à mes premières amours, puisque je serai en solo, et là je vais jouer plusieurs instruments, de la guitare, du ukulélé, un peu de percussion. Oui. Et puis il y a des parties un petit peu comédie, de textes qui seront délivrés au public. Alors tu chantes la vie, la terre, c'est ça? L'espace, tout ça, le temps? Oui, alors j'ai repris quelques chansons issues de Au clair de la Terre. J'en ai écrit des nouvelles, un peu cocasses, un peu faux-folles, pour qu'on s'amuse un peu aussi. Voilà. Oui, mais tu as bien raison de t'amuser un peu. C'est un assemblage de poésie, d'humour, de bonne humeur. Tu slams aussi? J'ai vu ça, oui, non? il y aura aussi un slam dedans. C'est quoi le slam? Comment il s'appelle ton slam? Vieillesse interdite. Vieillesse interdite. C'est le titre du slam, oui. Oui, bah oui. C'est ça. Pareil, c'est pas sérieux. Je me moque un petit peu de toutes les recettes qu'on veut mettre en place pour échapper à la vieillesse, mais ça fait aussi partie de la vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est guitare-voix pendant tout le... Guitare-voix, ukulélé. Tu joues du ukulélé? Oui. T'es venu avec, non? Ben non, j'ai pris la guitare. Oui. Ah ouais, d'accord.
D'où ça vient, cet amour pour le ukulélé? J'ai appris le ukulélé comme ça parce que j'avais envie de changer d'instrument. Et c'est complètement différent de la guitare d'ailleurs. C'est pas du tout accordé pareil, les accords sont différents. Et j'ai bien aimé le son pastringue, un peu casserole de cet instrument-là. Et j'ai composé des chansons au ukulélé. Alors tu dis, je pense que c'est aussi de l'autodérision, que tu as la vision abîmée, mais un regard aiguisé. Oui. C'est merveilleux, non? C'est que j'ai effectivement des petits problèmes de vision, mais je continue à chanter et une très belle phrase, je trouve. Oui, je continue à penser que la terre est belle, parce que j'en ai beaucoup de souvenirs, de belles choses que j'ai vues sur cette terre, et ça rejoint un peu ce que j'ai composé comme chanson dans Au clair de la terre. C'est pas seulement un spectacle écolo, ça parle de la beauté du monde et de la nécessité justement de le préserver, mais aussi de la nécessité d'avoir des relations entre êtres humains qui soient bio et écolo, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas protéger la Terre sans prendre soin des relations humaines. Alors on va regarder un petit extrait de Au clair de la terre dans quelques secondes. Après tu vas nous chanter une chanson. Voilà. Comment s'appelle ta chanson? Je te vois. Oui. Dans le spectacle Je te vois, qui est aussi dans Au clair de la terre. Et qui va s'appeler comment? Marcher au soleil. Très bien. On va regarder un petit extrait d'Au clair de la terre? Oui. Ok, c'est parti. Qui a mesuré dans le creux de sa main la mer et tout ce qu'elle contient? Qui a mesuré le nombre d'êtres humains d'hier, aujourd'hui, demain? Qui a étendu le ciel comme une toile, semblable à la grande voile? Qui peut compter une à une les étoiles et peindre un écran d'opale? Mystère à l'envers, poussière de la terre. Oh, un extrait d'Au clair de la terre. Alors, est-ce que tu es écolo, toi, par exemple? Est-ce que je suis écolo? Oui. Je me dis peut-être pas suffisamment dans les gestes du quotidien. Et toi? Oui, complètement. C'est-à-dire des petits gestes tous les jours, de faire attention. Lesquels, par exemple? Le tri sélectif, faire attention déjà à ça, parce que tout le monde ne le fait pas forcément bien. Donc on essaie déjà de faire ça. Et puis de faire attention, pas polluer inutilement, pas prendre la bagnole inutilement. Très bien. Voilà, j'essaie de laisser peut-être un avenir meilleur. Très bien. Tu es prête, Agnès? Yes. Yes. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Agnès Collet. J'en ai rêvé comme une enfant, le bout du monde qui m'attend, sans limite ni barrière. J'avais confiance en la terre, à travers des rideaux de pluie, perdu dans la peur et l'oubli. Comme une sirène qui se noie, voyageuse au pays du froid. Au fond du puits, dans le chaos, ça tangue sous le poids de l'eau. Il n'y a plus rien ni personne, nul être vivant qui s'étonne. Vêtu de pétales de pleurs, déchiré ma robe de couleur, je suis allé où le ciel respire, retrouver là le goût d'en rire. À présent plus rien n'est pareil, je m'en vais marcher au soleil. Je le cherche dès le réveil, je m'en vais marcher au soleil. Je trouverai parmi la foule ce bout du monde qui s'écoule. Regardez mes grains de poussière flotter sur un fil de lumière. On me dit que j'ai tout perdu,
le goût, l'odorat et la vue. Mon cri a trouvé son écho, le vent me pousse dans le dos. Loin de mes nuits sans sommeil et dans le plus simple appareil, je veux habiter mes saisons, aller loin toucher l'horizon. La route a mis mon cœur à nu, je garde mon rêve ingénu. C'est arrivé, je suis debout, par le souffle de l'amour fou. À présent plus rien n'est pareil, je m'en vais marcher au soleil. Je l'entends déjà au réveil, je m'en vais marcher au soleil. À présent plus rien n'est pareil, je m'en vais marcher au soleil. Je l'entends déjà au réveil, je m'en vais marcher au soleil. Agnès Collet. Merci beaucoup Agnès. Vous êtes sur IDF1, c'est le JLPP, quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. C'est parti, c'est la pub.